bien ses jambes parce qu'elles sont pas fines, elles sont... Enfin, il y a de la chair, quoi. On voit quelque chose. Et comme j'ai dit, j'aime bien les filles un peu rondes. Tu vois, il a un regard mystérieux comme ça. Il donne envie d'approfondir la discussion. Il faut qu'il ait les épaules bien carrées, avec des bras pas trop fins, mais un peu musclés comme ça qu'on voit bien la forme. En dessous de la chemise, bien sûr, il y a le torse. Un torse bien musclé, bien photoshopé, surtout. C'est le genre de photo que tu vois, c'est le mec que t'auras jamais, au fait. Les mains parfaites, douceur, et jolis seins. Voilà, le visage. Je pense que pour moi, cette femme est le visage de la femme de mes rêves. Ensuite, ben, les bras. Des bras fins, légèrement velus. Qui se touchent tant qu'on y est. Bah oui, il faut être sensuel. Ensuite vient la bouche, bien sûr. Alors ça, c'est une belle zone, parce que ça donne envie d'être embrassé ou d'embrasser la personne. J'aime bien les cheveux blonds, parfois, par moment. Bien coiffés. Et ensuite, les jambes. Les jambes d'un footballeur, ça fait l'affaire. Hein. Donc voilà mon petit personnage tout parfait. Que bien sûr, on ne trouve pas partout. Mais bon, ça nous permet en même temps de fantasmer, et fantasmer n'est pas une mauvaise chose dans ce monde de brut. Il est joli, non? T'as la peau très douce. J'ai envie de t'embrasser sur tout le corps. Continue à m'embrasser comme ça. Laisse-moi te déshabiller. J'ai envie de toi. Comment tu arrives à passer à l'acte, à coucher? J'ai pas de technique particulière, c'est que, tu vois, quand à un moment donné, on s'embrasse, on se prend dans les bras, on se caresse. Et là, on sent que... Enfin, moi, je sens en tout cas qu'il y a quelque chose. Le langage non verbal, tu vois. Comment tu vas regarder la personne. Je peux comprendre que voilà, que si ça la dérangerait pas de passer un moment avec moi, pas forcément tu veux coucher avec moi, mais tu restes assez subtil, enfin, mais en lui bien faisant bien comprendre ce que tu veux, quoi. Je commence par les regards tout doux, comme ça, tu vois. Mais bon, si la personne est trop aveugle pour le voir, je commence à un peu les caresses sur le cou, tu vois, un peu me rapprocher pour que la personne elle comprenne que je veux qu'il y ait un peu plus de corps à corps, tu vois. Mais je trouve que faut se respecter, quoi, ne pas trop montrer aussi. Laisse-moi te déshabiller. Tu me plais beaucoup. J'adore sentir ta douceur. J'ai envie de parcourir ton corps avec mes lèvres. Putain, tu m'excites, j'ai envie de toi. Le but, c'est d'arriver au rapport sexuel. Mais le plus difficile, c'est le premier baiser, tu vois. Donc, moi, j'ai une tactique qui est, pour le moment, en tout cas, elle est infaillible, tu vois. C'est la caresse de l'avant-bras. Donc, tu vois, on est l'un à côté de l'autre, par exemple. Et ensuite, ben, on se regarde dans les yeux, on commence à discuter, etc. Tu vois. Tu fais comprendre à la personne que tu lui plais. Et du coup, ben, tu essaies d'aller de plus en plus loin, alors tu commences à caresser l'avant-bras. Tu te rapproches, et ensuite, tu lâches le premier baiser, quoi. C'est parti. On passe aux choses sérieuses, tu vois. Et c'est vraiment le premier baiser qui est le plus difficile à avoir. Enfin, moi, j'aime bien ce moment où je dois d'abord désirer son visage, ses seins, ses hanches, ses jambes, tu vois. Et c'est pas forcément dès le premier jour. Enfin, je regarde la fille qui ça me plaît, mais vraiment, à un moment, tu te dis, j'ai envie d'elle, quoi. Alors, j'ai dessiné l'œil parce que je trouve que c'est dans le regard que tout commence. C'est dans le regard qu'on peut remarquer que l'autre me désire et que je désire l'autre. Donc, enfin, j'ai dessiné les lèvres parce que je trouve que les lèvres d'une femme sont belles. Et ça procure aussi beaucoup de plaisir, dans tous les sens du terme.
une autre, une autre forme de pénétration, si on veut. On me dit on est complètement en elle, quoi. Et là, on partage. Enfin, elle s'offre à moi, je m'offre à elle, donc on partage tout jusqu'au bout. Comment tu comprends que lui, il est chaud aussi? Tu le vois dans son pantalon. Non, quand tu plais à quelqu'un aussi, tu le vois au niveau du petit sourire qu'il a sur le coin des lèvres. Il y a des couches de tissu sur la personne qui empêchent de voir ce qu'il y a derrière, tu vois. C'est assez problématique. Donc, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai une technique, je touche, tu vois. Je touche le ventre pour voir s'il y a des tablettes de chocolat, etc. Je regarde aussi les fesses, j'aime bien les fesses bien rebondies. Je fais genre, je rigole et tout, puis je touche le torse pour voir s'il y a des pecs ou pas. Ou bien j'aime bien toucher au niveau des biceps, tu vois. Parce qu'un gars, par exemple, qui a des biceps, etc., je me sens un peu plus rassurée. Je marche à côté de lui et tout. Moi, j'ai déjà... bonsoir et c'était parti, quoi. Il n'y avait pas besoin de chercher plus loin. Dès le premier ça, non, enfin, moi je trouve que j'ai souvent envie que ce désir s'installe. Ils se regardent dans les yeux. Ouais, ils se regardent dans les yeux. Ils n'ont pas peur de voir ce que l'autre pense ou quoi que ce soit. Ils sont juste là, tu vois, ils regardent pas. Ils sont pas l'un à côté de l'autre comme ça parce qu'ils peuvent voir devant eux ce qui se passe. Mais là, ils sont bien l'un en face de l'autre pour voir ce qui se passe dans les yeux de l'autre ou dans son regard ou le voir réellement communiquer, tu vois. Vraiment pour accentuer le sentiment qu'il n'y a que deux, tu vois, dans l'esprit de chacun. Elle est sur l'homme, au fait, pour pouvoir lui faire des câlins, etc. Un peu comme l'enlacer avec ses jambes, aussi pas pour lui donner chaud, mais ça fait une sorte... C'est un enlacement comme ça, mais... Comment expliquer? Je ne sais pas exprimer. Pour moi, en fait, mettre mes jambes autour de quelqu'un, c'est pas juste pour l'empêcher de partir ou quoi que ce soit, mais c'est un peu un sentiment de sécurité, au fait. Tu vois. Je me vois un peu dans ce dessin, on va dire. Tamisé ou dans le noir? Les deux. Ça dépend, en fait. D'abord tamiser, puis pour finir dans le noir, tu vois. Parce que dans le noir, ça fait comme s'il y avait plus que vous deux autour de vous, justement. Et que l'action ne se passe qu'entre vous deux. C'est ça qui... Parce que ça donne aussi de l'excitation, on va dire. Le fait de ne pas voir ce que tu touches, ce qui est en train de te toucher. Mais la nudité, c'est quelque chose d'excitant, quoi. Enfin, le fait d'être nu face à la personne, le fait de voir l'autre personne nue, enfin, c'est en quelque chose de dire pendant le temps qui va suivre, l'heure qui va suivre, je m'offre à toi. Ben, quand tu rencontres quelqu'un que tu connais pas, ça fait toujours peur, je veux dire. On a tous des complexes, tu vois. Voilà. On a tous des parties du corps qu'on aimerait bien ne pas voir soi-même. J'aime bien regarder quand elle ferme les yeux. Ah ouais. Je sais pas, j'aime bien regarder quand elle ferme les yeux. Se croiser du regard, enfin, je sais pas, c'est assez gênant, enfin, je sais pas, je trouve ça gênant. T'as pas forcément envie, par exemple, qu'on voie ta tête, ou comment tu te courbes, etc. Quand je fais une fellation, alors peut-être, tu vois, parce que voir le gars en train de kiffer, ça, c'est vrai que ça te fait, voilà, ça te fait kiffer en retour, tu vois. Il y a des petites appréhensions, mais bon, quand on est dans le feu de l'action, on se déshabille, on y va, on réfléchit pas trop, quoi. Mais bon, si le partenaire commence à avoir des remarques assez désobligeantes, tu vois, ça casse un peu le move. Est-ce que tu regardes son visage pour voir comment il réagit en le voyant nu? Oui. Au début, ouais, j'avais peur de me mettre à nu, tu vois, je prenais toujours soit un petit gilet, quoi que ce soit, pour me cacher, mais au fur et à mesure des expériences, j'ai vu, tu vois, que les garçons, ils aimaient bien mon corps, etc. Donc maintenant, j'arrive mieux à me mettre à nu sans avoir peur, tu vois. Bien. Alors ici, on peut observer que j'ai
dessiner de nombreux traits qui sont censés représenter des mains. Je sais, je dessine très très bien en fait. Et donc ces mains sont en différentes couleurs. Donc déjà le rouge, ben, on peut dire que c'est la couleur de l'amour. Le rose pour la féminité. Et le bleu, ben, ça représente la masculinité. Ce petit trait mauve là, ça représente le vide. Et au fait, c'est donc ces deux mains qui maintiennent la symbiose. Donc c'est dans un rapport sexuel, c'est les deux partenaires qui s'opposent un petit peu, mais qui maintiennent la symbiose, quoi. Ce genre de truc rond au milieu, c'est la symbiose. C'est pas un anus. Hein, les pornographes, la pornographie, que tu fais ça en mode lapin vite fait. Il n'y a pas que le sexe violent, il y a le sexe qui est fait avec passion, avec amour. Tu vois, vous prenez votre temps. Non mais tu dis, c'est rapide, vite fait, mais parfois le mec, il a pas trop le choix. Hein. Si, ils ont tous le choix. On vous dit pas directement de nous choper comme des sauvages ou comme des cow-boys. On a peut-être, nous, envie de vous choper, par exemple, tu vois, mais en mode sensuel. Mais alors pourquoi est-ce que vous prenez pas l'initiative? On prend des fois l'initiative, mais le gars, il est là, il te retourne directement et il te pécho. Je trouve qu'il faut mettre plus de douceur, tu vois, prendre son temps. Un petit massage tantrique, tu vois, pourquoi pas, tu vois. Ouais, tu prends le temps de caresser chaque partie du corps, tu vois. De l'embrasser, etc. Tu vois. Oui, mais quand tu vois le corps de l'autre, ça t'est jamais arrivé d'avoir peur ou quoi que ça, de te D'être dire... déçu, d'être... De ce point de vue-là, j'ai pas trop à me plaindre. À part une fois, c'était vraiment dégueulasse. Donc, Qu'est-ce qui on était bien chaud, on s'embrassait, etc. Sur le lit et tout, tu vois, les attouchements. On se rapprochait, les coups de langue sur tout le corps, etc. Et au moment où je vais donc derrière le type pour le prendre en levrette, tu vois, moi j'étais bien chaud, je remarque qu'il avait une sale ligne de poils, mais tout juste sur la raie. J'avais une ligne de poils sur sa putain de raie, quoi. C'était l'horreur. Et bizarrement, chaque fois, ça se passe jamais comme prévu. Voilà. Des fois, moi, j'imagine qu'on me prenne dans telle ou telle position. Ouais. Étant donné que je sais, tu vois, ce qui me fait plaisir, ce qui me fait un peu plus jouir, machin, tu vois. Mais la personne, des fois, elle ne te prend jamais comme ça. Donc, si tu... Après, tu te dis, est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas? Puis, au final, tu laisses tomber, tu dis oui, non. On peut pas toujours avoir ce qu'on imagine. Tu fais avec ce qu'il y a, quoi. Alors, une fois, donc j'étais sur un site de rencontre. Ouais. Ça se passait. J'avais prévu un petit plan de cul avec quelqu'un qui me plaisait pas spécialement physiquement. Et il m'a retourné, quoi. Il m'a retourné le cerveau. C'était l'explosion, quoi. J'ai gémi comme une salope. Ouais, moi en fait, j'ai toujours l'impression que chaque corps d'une femme est différent. Tu vois, il y a quelque chose à admirer qui est différent. Il y a quelque chose de nouveau, de neuf à découvrir, tu vois. Et le fait d'aller sur un nouveau terrain, ça peut peut-être pousser l'excitation. Ouais. La première fois, ouais, c'est vrai que ça pousse l'excitation. Mais et même quand tu connais, je pense que ça pousse l'excitation parce que il y a des parties de son corps que tu connais par cœur, que tu veux. Je trouve que chaque homme, peu importe son corps, tu vois, qu'il soit gros, mince, etc., il y a toujours un charme, mais chaque personne est différente et chaque personne est séduisante à sa façon. Encore une fois, ça dépend de si tu trouves la personne sexy ou pas, tu vois, parce que les goûts sont différents. Personnellement, je dirais que la relation sexuelle, c'est un partage parce qu'on, comme j'ai dit, on se met à nu devant la personne. Pas nu juste dans le sens sans vêtements, mais lui dire oui, non, par exemple, moi j'aime telle chose, et lui il va dire oui, moi je préfère telle chose, etc. Donc c'est apprendre à connaître l'autre, on va dire.
apprendre à connaître l'autre sans avoir peur de... Sans avoir peur de ce qu'il va penser, on va dire. On fait plaisir à l'autre. Et lui nous fait plaisir en retour. Donc c'est un échange de bonheur, on va dire. Un échange de choses que chacun aime, on va dire.